voilà, nous nous retrouvons donc pour une autre séquence de réflexion avec la situation en République démocratique du Congo, compte tenu d'ailleurs de la crise sécuritaire dans le pays qui s'enlise. L'état-major général de l'armée de la République démocratique du Congo a décidé de déployer les combattants du groupe paramilitaire russe Wagner, connu pour leur efficacité justement et leur rapidité de décision afin de combattre les rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo. De nombreux spécialistes militaires russes ont donc été rapidement transférés du pays voisin, la République centrafricaine, et ont déjà remporté en tout cas les victoires sur le terrain. Il est devenu en tout cas connu que le groupe Wagner aura donc accès à bien entendu à cette zone et pourra très certainement permettre à cette partie de la République démocratique du Congo de pouvoir retrouver sa quiétude après de nombreuses années d'instabilité maintenue notamment par le groupe M23 qui dit officiellement soutenir, on va dire, la tribu Tutsi qui serait celle du président Kagame au pouvoir du côté du Rwanda, d'un véritable génocide, dit-on, préparé par le régime de Kinshasa. On fait le point rapidement autour de ce fait d'actualité avec nos experts qui nous retrouvent. Jonathan Batengene, Charlie Kenye, bienvenue à vous respectivement. Bonsoir. Jonathan, bonsoir. Alors, en attendant d'avoir la situation sur Jonathan, Charlie, est-ce que vous m'écoutez? Bonsoir à vous. Bonsoir, mon très cher frère Fabrice Ndom. Bonsoir à nos techniciens par qui nous pouvons mettre de par le monde. Ce sont des hommes de l'homme qui font un travail magnifique. Nous les disons infiniment merci. Bonsoir également à votre maestria. Bonsoir au top management du groupe Afrique Média. Bonsoir également à mon très cher frère Jonathan Batengene, avec qui je me fais un plaisir de partager cette émission, et bonsoir à nos milliards de téléspectateurs. Charlie, on rentre de plein pied avec vous. Les propos ne sont pas de nous, les propos sont de l'état-major général de l'armée de la République démocratique du Congo, qui a d'ailleurs affirmé, rassuré que jusqu'ici, en tout cas, en quelques temps seulement, le groupe paramilitaire russe est déployé dans son pays à l'est, pour être plus précis, et les victoires se comptent désormais, ce qui nous laisse véritablement croire que peut-être on est parti pour récupérer, et d'ailleurs plusieurs villes, plusieurs sites stratégiques ont été récupérés à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on en sait davantage autour de ce déploiement de groupes paramilitaires russes à l'est de la RDC? Bien, nous savons déjà que c'est une demande qui a été formulée par l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, en soutien justement aux opérations et aux éléments des forces armées de la République du Congo déjà déployées sur le terrain à l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Nord Kivu, où vous avez une montée en puissance justement du groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda, qui continue de sévir de ce côté-là. Les derniers chiffres aujourd'hui, on parle de pratiquement 100 000 réfugiés, indépendamment des déplacés internes, qui ont amené à ce que l'état-major général des armées de RDC justement fasse appel au groupe Wagner, mais plus connu sous le nom d'African Corps. Et donc c'est également sur la base des résultats que ce groupe paramilitaire russe a eu justement engendré dans certains pays voisins tels que la République centrafricaine ou même encore le Mali. Et donc c'est fort justement de ce constat-là que l'état-major général des armées de RDC a fait appel à ce groupe-là moyennant, parce que c'est important de le rappeler, moyennant un certain nombre de minerais, parce qu'en guise de compensation de leur déploiement, il a été prévu justement de leur remettre l'exploitation d'un certain nombre de gisements. On va y arriver pour apprécier notamment cette architecture sur laquelle s'articule la présence militaire russe du côté donc de la République démocratique du Congo. Mais l'urgence, c'était la quiétude, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. L'urgence déjà, c'était de pouvoir déjà s'assurer que véritablement ceux-ci allaient effectivement répondre à cet appel, parce que vous pouvez appeler mais vous n'êtes pas sûr de la réponse de l'appel. Et il fallait déjà s'assurer cela. Et donc le groupe paramilitaire Wagner a accepté véritablement de répondre à l'appel de l'état général-major des armées. Et ce qui aujourd'hui peut vraisemblablement marquer le geste, c'est que le groupe ou alors l'état-major justement de Wagner n'a
a simplement fait que détacher un certain nombre de ses effectifs qui étaient déjà présents sur le continent africain, précisément en République centrafricaine, pour les envoyer du côté de la République démocratique du Congo. Et vous savez très pertinemment que la République centrafricaine également partage une frontière avec la RDC et que ce sont des peuples également qui se connaissent. Et donc, c'est peut-être fort de cette connaissance du terrain que l'état-major justement du groupe paramilitaire Wagner a jugé utile de transférer certains de ses effectifs déjà présents sur le sol africain, c'est-à-dire en République centrafricaine, pour les envoyer à RDC. Au-delà justement de cette connaissance du terrain, il faut également dire que ce sont des instructeurs et des hommes aguerris au combat qui ont remporté d'énormes victoires du côté de la République centrafricaine. La dernière en date, c'est celle justement qui a eu lieu le 24 et le 25 mai à l'est de la République centrafricaine, dans les localités de Zénio, dans le village de Kites et dans d'autres localités à l'est où, justement, aux côtés des FACA, des forces armées centrafricaines, le groupe paramilitaire russe Wagner a remporté d'énormes victoires contre le groupe rebelle plus connu sous le nom de l'UPC. Et donc, c'est fort également de cette réalité-là, de cette victoire engagée par cette organisation paramilitaire que l'état-major général des armées de RDC a jugé utile de faire appel à eux pour justement essayer de renverser la situation sur le terrain. Et aujourd'hui, les dernières informations que nous avons en date paraissent plutôt satisfaisantes parce qu'il faut rappeler que depuis l'arrivée justement de ces forces armées paramilitaires russes, aujourd'hui, on nous a annoncé il y a de cela 48 heures la récupération de 8 localités par les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues justement par ces instructeurs, par ces forces paramilitaires russes qui démontrent à suffire l'efficacité de ces hommes au niveau du terrain et qui vraisemblablement pourra amener les forces armées de RDC à peut-être, je dis bien peut-être, pacifier le pays. Alors, je ne sais pas si on a Jonathan avec moi, repérage. Jonathan, est-ce que vous nous écoutez? Allez, on n'a pas. Et vous l'avez d'ailleurs rappelé, Charlie Kenyé, c'est une architecture assez particulière sur laquelle est adossée notamment la présence russe du côté de la République démocratique. Il faut dire qu'elle ne s'est pas faite de gaieté de cœur parce que en face il y a la grosse présence, sinon la grosse menace, le grand intérêt, c'est l'expression qui sied, le grand intérêt américain, notamment sur ces nombreux gisements d'or qui sont donc observés du côté de la République démocratique du Congo. Mais seulement il y avait comme une forme de complexité, mais surtout des difficultés quant à la capacité, en tout cas, du moins quant à la mise en application de la volonté américaine qui voulait créer un véritable corridor, je crois, de la RDC pour la Zambie, avec probablement un point de chute en Afrique du Sud. Seulement, le gouvernement sud-africain étant plus ou moins présenté comme hostile, notamment à la présence américaine, il a eu assez de difficultés pour pouvoir, bien entendu, mettre ce corridor en exploitation, ce qui aurait clairement faciliter l'arrivée, alors justement l'entrée en scène de la Russie qui lui par contre a des excellentes relations notamment avec notamment l'Afrique du Sud. Est-ce que autant de choses auraient finalement poussé aujourd'hui, alors catapulté en tout cas la présence russe sur le théâtre des opérations en République démocratique du Congo? Charlie? Charles, est-ce que vous nous écoutez? Et nous commentons davantage avec nos invités la situation à l'est de la République démocratique du Congo, avec donc l'entrée en scène du groupe paramilitaire russe Wagner qui commence à compter notamment à cette victoire et de territoires récupérés. En tout cas, c'est le rapport de l'état-major général de l'armée de la République démocratique du Congo qui nous dresse en tout cas un bilan somme toute élogieux de la montée, de l'avancée en tout cas de cette troupe russe, même si des questions restent et demeurent. Qu'en est-il en tout cas de l'armée locale? Est-elle aussi vulnérable qu'elle ne puisse pas, bien entendu, parvenir à la sécurisation du territoire congolais, ou alors à terme, on aura certainement des joint ventures ou alors des think tanks qui pourraient permettre effectivement un transfert de compétences, comme c'est le cas notamment en République centrafricaine. On voit les FAMA désormais se déployer sur le terrain, tout comme du côté donc du Mali et bien d'autres pays avec lesquels la Fédération de Russie a une coopération sécuritaire assez étroite. Charlie, on convoquait notamment l'entrée en scène
de la Russie. On le sait, c'est d'ailleurs des révélations exclusives faites par Afrique Média sur le caractère, on va dire, quasiment exclusif de l'appartenance des richesses du sol et du sous-sol congolais à l'État américain. Aujourd'hui, il y avait des gros soucis avec notamment l'Afrique du Sud sur le corridor qui avait été mis sur pied pour permettre notamment l'exploitation et l'exploration des minerais congolais, des corridors finalement qui sont assez favorables, on va dire ainsi, à la Russie, qui a des relations assez étroites avec l'Afrique du Sud. Est-ce qu'autant d'éléments aurait, de votre point de vue, favorisé aujourd'hui l'arrivée de la présence russe au sein des théâtres d'opération en République démocratique du Congo? Charlie, est-ce que vous nous écoutez? Charlie? Allez, on espère effectivement qu'on pourra retrouver nos amis Charlie Kenny et Jonathan Batingene dans un court instant avec eux pour évoquer donc ce fait d'actualité assez particulier qui doit certainement réjouir plusieurs Africains quand on sait effectivement que la République démocratique a été piégée par plusieurs feux, notamment allumés, maintenus, on va le dire ainsi, par la présence du M23 lui-même, soutenu, encadré, parrainé, financé notamment par les officines impérialistes. Est-ce finalement le bout du tunnel, la panacée qui permettra effectivement à cette partie du territoire qui connaît effectivement le plus long génocide de l'humanité de pouvoir retrouver effectivement sa quiétude? Les craintes restent et demeurent quant à la capacité effectivement de ce pays à pouvoir désormais s'affranchir de ce paternalisme occidental pour le bien de cette population. Charlie, Jonathan, rebonsoir à vous, est-ce que vous nous écoutez? Allez, je crois qu'on va prendre un extrait. Est-ce que nous l'avons allez, bien de soucis avec nos amis Charlie et Jonathan, qu'on pourra très certainement retrouver le temps peut-être pour la réalisation de nous mettre juste une transition, et on retrouve juste derrière nos invités Charlie Kenny et Jonathan Batingene. Сосредоточение резервов противника. Выполняя сложный резервов противника. Выполняя сложный retrouver donc rapidement nos amis Jonathan Batingene. Jonathan, est-ce que vous nous écoutez? Rebonsoir à vous. Bonsoir
reçois, Fabrice, je vous reçois, c'est insuffisant. Merci. Alors, Jonathan, d'entrée, on parle donc effectivement de ce rapport, de cette communication de l'état-major général de l'armée de la République démocratique du Congo qui salue à sa juste valeur l'entrée en scène du groupe paramilitaire russe Wagner qui a donc été sollicité par le gouvernement local afin de venir à bout de la rébellion M23 qui sème désolation et décès au quotidien à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis votre position, Jonathan, qu'est-ce qu'on sait davantage autour de ces avancées, en tout cas de ces victoires au quotidien, désormais notamment menées, orchestrées par le groupe paramilitaire russe Wagner? Vous savez, depuis que la RDC a connu un ensemble de véritables fiascos avec la coopération occidentale, surtout les multinationales, les sociétés paramilitaires françaises qui opéraient à l'est de la RDC, elle a tiré des leçons. Le président Tshisekedi a compris qu'il avait affaire avec des partenaires faux, des partenaires qui n'ont pas la réelle maîtrise des qui ont des armées qui ne sont pas au contact des opérations de terrain depuis plusieurs années et dont l'ensemble des militaires a un travail de bureau. Ces derniers, lorsqu'ils arrivent sur les théâtres d'opération, ne performent pas comme il est souhaité. Et le M23 alignait des victoires phénoménales, si ce n'est honteuses et humiliantes contre l'armée congolaise. Dans les villes comme Bunagana, une ville comme Goma qui était constamment titillée, harcelée par les groupes armés. Maintenant, la situation semble s'inverser. Depuis l'arrivée des paramilitaires du PMC Wagner, ce que nous appelons Sewa Security, son nom de code OTAN Wagner, depuis qu'ils sont arrivés, on enregistre de plus en plus un recul des M23. Il y a eu la destruction le mois dernier de systèmes de défense antiaérien rwandais qui étaient utilisés par les paramilitaires de M23, par les rebelles du M23 comme moyen de protection pour contrer les opérations aériennes de l'armée congolaise. Vous avez également un ensemble de localités qui ont été libérées aux alentours de Goma et une percée de l'armée congolaise qui de plus en plus se rapproche de la frontière rwandaise. On parle dans les prochains, on dit que selon les experts, dans les prochains mois, l'armée congolaise pourrait libérer plus de 40% du territoire qui était occupé. C'est une progression phénoménale, surtout qu'il s'agit d'un vaste territoire. C'est véritablement un vaste territoire, c'est carrément un pays. C'est plus grand que l'ensemble du Rwanda et les opérations qui sont menées font face à une résistance farouche de troupes qui ont été entraînées. On dit que les M23, c'est les forces spéciales rwandaises qui sont en fait déguisées en groupes rebelles. Donc, il s'agit de forces véritablement entraînées qui ont l'expérience de terrain, qui ont la capacité de frappe et qui ont un matériel de très bonne qualité parce qu'ils sont armés avec du matériel d'origine otanienne. Vous avez des mitraillettes états-uniennes qui sont utilisées par ces combattants. Vous avez également du matériel français. Il faut noter que lors de la dernière visite de Tshisekedi, il a fait la désespérante aventure suivant laquelle il est sur un territoire et au lendemain de son départ, les autorités françaises scellent un deal militaire avec les autorités rwandaises. C'était une véritable désillusion de sa part et le président Tshisekedi a eu des choses, il s'est tourné vers des de Sewa Security qui aujourd'hui sont en train de proposer une réponse adaptée, adéquate
au type de menace que constituait le M23. Je reste avec vous, Jonathan Matengene, parce que l'on tentera en tout cas de comprendre clairement ce qui a favorisé alors catapulté effectivement l'arrivée du groupe CEA Security du côté de la République démocratique du Congo, parce qu'il faut le dire, cette présence est articulée sur deux volets assez particuliers, le volet économique mais surtout le volet sécuritaire. D'abord le volet économique parce qu'il y aura l'exploitation et l'exploration et l'exploitation de certains gisements d'or, lesquels étaient d'ailleurs plus ou moins la chasse gardée des États-Unis, qui elles également à son temps eu des difficultés, notamment à pouvoir mettre des corridors qui devaient transporter tout cela, avec notamment le point de chute l'Afrique du Sud, même si des pays comme, je crois, la Zambie avait effectivement donné leur aval, mais l'Afrique du Sud avait clairement été opposé à une telle dynamique. Est-ce que le contexte aussi sous-régional, le contexte géopolitique actuel a prévalu, notamment pour que la Russie puisse finalement aujourd'hui réussir à s'imposer dans un véritable marigot, passez-moi l'expression, qui était fièrement acquis aux Américains? Vous savez, les opérations militaires ont souvent comme épineux problème le mécanisme de financement. Donc, c'est pour clarifier déjà cet aspect économique que vous levez ou bien que vous posez, parce que, à vous entendre, on pourrait tenter de dire que le PMG CEA Security, nom de code d'OTAN Wagner, se sert sur filmer le narratif occidental. Et en fait, que à la recherche des ressources naturelles. Non. Il s'agit